Inauguré le 26 mars 2024 par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abdelrahim, à coût de milliards de nos francs CFA sur fonds propres de l'État, le nouvel hôpital de référence de l'Aïe représente une avancée significative pour l'accès de soins de qualité à la population de la Tondjili et c'est conformément à la politique sanitaire du Tchad. Ce joyau architectural, bâti sur une superficie de 9 hectares, comprenant 18 bâtiments, 10 logements pour médecins et une capacité de 200 lits, offrant plusieurs services pour la prise en charge médicale des différentes pathologies. C'est un hôpital à la hauteur. En plus de ça, équipé aussi. Donc, vu l'équipement, vu la construction, je pense que pour le moment, il n'y a pas un deuxième. Pour les techniciens de santé, cet hôpital provincial de référence de l'Aïe est doté des équipements de dernière génération qui leur permettent de bien faire le travail et la prise en charge efficace des patients. Nous avons vraiment des appareils sophistiqués de troisième génération qui étaient équipés, mais depuis presque 1 an que ces appareils sont déposés, nous n'avons pas de réactifs pour démarrer. Donc nous sommes obligés de nous résumer ici. Ce que vous voyez ici, là, c'est le laboratoire de pavillon d'urgence qui nous permet de réaliser rapidement, c'est-à-dire des examens, des urgences quand un malade est hospitalisé. Les patients et la population apprécient à sa juste valeur ces cadeaux offerts par les plus hautes autorités du pays à la Tondjili. On remercie d'abord le chef d'État, Mohamed Idriss Déby, pour le bienfait qu'il a pensé sur l'hôpital à la Tondjili. Il nous a construit d'abord l'hôpital bien équipé, mais ce que nous on déplore un peu, depuis 1 année là, on déplore les personnels de l'hôpital. Ce qui manque ici beaucoup, c'est le problème d'électricité qui nous pose souvent le problème ici. Le patient post-opéré a besoin de l'air. Regardez, depuis le mardi que nous sommes ici, on n'a pas trouvé l'électricité. J'apprécie aussi cet hôpital parce que c'était bien construit. Il y a les matériels, mais il n'y a pas les spécialistes. Pour le fonctionnement optimal de ce joyau architectural, l'équipe dirigeante rencontre quelques difficultés d'ordre financier et en ressources humaines en qualité et en quantité. L'hôpital a 46 agents. 46 agents recrutés sur le fond de l'hôpital. Donc, c'est un problème primordial pour nous. Parce que la prise en charge de ces 46 agents, vraiment, ça joue énormément sur le fonctionnement de l'hôpital. La subvention n'arrive pas à couvrir pour cet hôpital parce que pourquoi? Même la grandeur de l'hôpital, sur le plan hygiène, l'hygiène en question, ça demande un coût. Même les 100 millions, on ne peut pas couvrir cet hôpital. Parce que construire, ce n'est pas mauvais, mais il faut entretenir. Pour le délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la Tondjili, bien que les ressources financières allouées au fonctionnement du dit hôpital sont insuffisantes, le ministère s'attelle à trouver des solutions idoines aux difficultés dont fait face cette structure sanitaire et demande une augmentation significative des subventions de l'État. La subvention de l'État actuellement à 100 millions est insuffisant pour que nous puissions gérer cet hôpital. Plaidoyer que nous sommes en train de faire, nous voudrions que cet hôpital, que la subvention augmente à une hauteur au minimum peut-être 350 millions que cet hôpital peut encore supporter. Pour 1 année, il faut presque 72 millions pour que le générateur seul, pour 1 année, pour faire fonctionner 24 sur 24. Donc c'est un problème et nous voudrions que nous ayons au moins des spécialistes pour pouvoir fonctionner ces équipements-là. Plus ces équipements sont pas utilisés, plus 2 ans, ça va se détériorer. L'hôpital provincial de l'Aïe est une structure de référence dans la zone méridionale du pays qui peut accueillir des patients d'autres provinces et son appropriation par la population de la Tondjili doit être une priorité absolue.